J'étais en train de faire la prédication quelque part quand le féticheur est venu et il a commencé par nous menacer. Il est dans son rôle, mais il nous a donné l'occasion de manifester la gloire de notre Seigneur aussi. C'est ça qui est bon. Il nous a menacé, il a dit de savoir où nous passons. Que des gens sont venus dans le village, c'est un village, et quand ils sont allés n'importe où, on leur a jeté un sort. Et parlant ainsi, il a doigté une femme malade mentale qui était toute nue. Les gens nous ont raconté l'histoire que c'était une chrétienne qui était venue donc pour faire prédication dans le village. Elle est du village d'ailleurs. Elle est parentée donc au monsieur et c'est le monsieur qui lui a acheté le sort. Alors, je lui ai dit, là où tu es, tu n'as rien. Et chez toi à la maison, il n'y a rien. Si tu as quelque chose, démontre-nous cela. Nous voulons savoir. Parce que Christ est en nous. Alors, on sait qu'il est en nous. On sait qu'il vit avec nous. On sait que nous sommes dotés de sa puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. L'émission Ce qu'il faut savoir veut te dire aujourd'hui, sois fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur te dit, je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Alors, si Dieu a envoyé son Fils qui s'est manifesté à nous pour changer notre vie, de sorte que nous avons le courage de dire aujourd'hui à n'importe qui, Christ est en nous. J'étais en train de faire la prédication quelque part quand le féticheur est venu et il a commencé par nous menacer. Il est dans son rôle, mais il nous a donné l'occasion de manifester la gloire de notre Seigneur aussi. C'est ça qui est bon. Il nous a menacé, il a dit de savoir où nous passons. Que des gens sont venus dans le village, c'est un village, et quand ils sont allés n'importe où, on leur a jeté un sort. Et parlant ainsi, il a doigté une femme malade mentale qui était toute nue. Les gens nous ont raconté l'histoire que c'était une chrétienne qui était venue donc pour faire prédication dans le village. Elle est du village d'ailleurs. Elle est parentée donc au monsieur et c'est le monsieur qui lui a acheté le sort. Alors chrétiens, faites attention. Si vous n'avez pas la force d'aller, il ne faut pas aller. Alors, je lui ai dit, là où tu es, tu n'as rien. Et chez toi à la maison, il n'y a rien. Si tu as quelque chose, démontre-nous cela. Nous voulons savoir. Parce que Christ est en nous. Alors, on sait qu'il est en nous. On sait qu'il vit avec nous. On sait que nous sommes dotés de sa puissance. Alors, maintenant que nous sommes à lui, on nous invite à être fidèles. Non pas aujourd'hui et demain vivre une vie de débauche. Que ta fidélité soit continue jusqu'à la mort. Nous sommes engagés dans un chemin pour la vie. Tu crois en Christ aujourd'hui, demain tu vas faire un sacrifice à la plage. Tu crois en Christ aujourd'hui, on te dit qu'il y a un fétiche dans les collines là-bas et il faut aller là-bas pour aller demander enfant. Tu crois en Christ aujourd'hui, demain ton travail est menacé et quelqu'un vient te dire, bon, je connais un vieux. Si je t'amène chez le vieux, quand il va te faire ça, voilà. Lorsque Dieu m'a fait la grâce d'avoir un emploi là où je travaille jusqu'à aujourd'hui, j'avais des amis parce que j'appartenais à une corporation, je travaillais quelque part avant. Et quelqu'un a appris que bon, j'ai eu un autre emploi mieux. Et il m'a dit, il m'a appelé, il m'a dit, je vais t'amener chez un vieux. Et quand il va te faire la chose là, c'est la retraite. Rien ne t'arrivera. Je lui ai dit non. Si c'est ça, mon Christ s'en charge.
Parce que ce que lui va me faire, ce serait un sacrifice ou quelque chose. Mais lorsque je vais voler dans l'entreprise, je serai licencié. Oui, il va me faire quelque chose, c'est vrai. Mais lorsque je vais commettre une faute lourde, on me mettra dehors. Et le revers de la médaille est que lorsque tu te fixes à un endroit par une force maléfique, lorsque l'entreprise va fermer, comme tu t'es attaché là, tu ne peux pas trouver un autre travail ailleurs. Tu t'es accroché là, non? Tu as enterré quelque chose là pour rester à vie. Oui, mais tu ne bougeras plus. C'est pour cela que Christ, ce n'est pas une vie aujourd'hui et une autre demain. Une vie le matin, une autre vie le soir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas être président dans une église et avoir une concubine. Parce que être président dans une communauté, ça ne veut rien dire devant Dieu. Ça ne veut rien dire. Ce qui est quelque chose, c'est qu'entre toi et ton Dieu, qu'il y ait une concordance, qu'il y ait de l'harmonie. Que ta prédication soit conforme à la vie que tu mènes. Celui qui t'a vu rentrer dans une église sait que tu ne dois plus vivre dans la drogue. Il sait que tu ne dois plus vivre dans l'alcoolisme. Il sait que tu ne dois plus avoir mener une vie de débauche, avoir des femmes, commettre n'importe quoi. Celui qui te voit rentrer dans une église, tenir une Bible, même sans ouvrir ta Bible, sait déjà à peu près quelle vie tu dois mener. Cette vie doit être conforme à celle que tu prêches. Sois fidèle jusqu'à la mort. Nous sommes engagés sur un chemin de non-retour. Si tu es chrétien, tu dois le rester toute ta vie. Sinon, tu n'as pas de vie. Sinon, tu n'es pas chrétien. Sinon, tu n'es pas un homme de Dieu. Dieu, il a déjà fait son sacrifice et il est éternel. Il a déjà ouvert le chemin du salut. Et le salut est éternel. C'est toi qui dois être éternel dans le salut maintenant. C'est toi qui dois vivre selon le salut. Tu abandonnes le salut, cela ne diminue rien au salut, cela ne diminue rien au sacrifice du Christ. Des gens seront fidèles. C'est toi qui auras perdu. C'est pour cela que nous vous invitons à être fidèles toute votre vie. Regardez toujours de l'avant dans votre chemin. Priez Dieu de vous assister tous les jours de votre vie. Ce n'est pas pour un temps, c'est pour la vie. Et que Dieu vous bénisse. Amen.